Salut tout le monde et bienvenue sur Oreio Manga bien sûr pour comme d'habitude découvrir, partager ensemble des lectures manga mais pas que. Et aujourd'hui j'avoue que ça me fait particulièrement plaisir de parler d'un petit manga en un seul volume qui a priori ne paye pas de mine, en tout cas potentiellement pour les plus jeunes d'entre vous, mais pour les vieux croutons, les fossiles tels que moi, eh bien je pense que c'est un titre qui risque de vous intéresser tout particulièrement. Et sans plus attendre, bien évidemment, ce titre c'est The X-Files, ou X-Files, comme on disait à la bonne époque, ou même je crois que le premier titre français avait été Aux frontières du réel, il me semble. Alors évidemment, The X-Files, c'est une série, je pense, qui ne se présente plus, mais bon, je vais penser quand même aux plus jeunes d'entre vous. Pour faire un très rapide récapitulatif, The X-Files est donc une série culte des années 90, série de science-fiction fantastique, avec pour thématique récurrente celle des extraterrestres, mais pas que, et c'est une série qui était donc diffusée chez nous, il me semble, à partir du milieu des années 90, fin des années 90, quelque chose comme ça, sur M6 à l'époque, rappelez-vous. Et donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la série télé, mais on est là pour parler de son adaptation en manga. Alors il s'agit d'un manga en un seul volume, comme vous pouvez le constater, qui est paru chez Black Box une fois de plus. Et c'est donc un manga qui adapte en réalité 3 épisodes en particulier de, il me semble, la première saison de la série. Alors vous avez le premier épisode qui reprend l'épisode pilote, tout simplement, ce qui est plutôt bien vu parce que du coup ça permet aux personnes qui ne connaissaient pas la série à l'époque, eh bien, de découvrir les personnages, les principaux bien sûr, Mulder et Scully, les tenants, les aboutissants, etc. Puis ensuite vous avez 2 autres histoires qui eux également reprennent des épisodes de la série. Alors, c'est assez difficile quelque part de vous parler de ce manga-là, puisque le sujet est déjà tellement connu, il me semble, donc je vais pas trop vous raconter de quoi X-Files parle, ça me paraîtrait un petit peu, pas très pertinent, ou en tout cas, ça vous apprendrait pas grand-chose. Donc on va essayer de se focaliser sur le manga. Quelle est la qualité de son adaptation? Est-ce que c'est un produit, entre guillemets, purement commercial qui surfe simplement sur le culte de la série, ou si en tant que manga ça nous apporte vraiment quelque chose. Alors déjà, d'un point de vue purement manga, il y a une particularité assez intéressante, c'est que, comme je le disais il y a quelques secondes, vous avez ici 3 histoires distinctes qui reprennent 3 épisodes distincts de la série d'origine. Et pour chaque chapitre, chaque épisode, eh bien c'est en réalité un scénariste complètement différent. Donc par exemple ici il s'agit de Kazumi Kakizaki. Alors bien évidemment le scénario est toujours de Chris Carter qui était le scénariste de la série d'origine, mais tout ça pour vous dire que à dessinateur différent, eh bien vous aurez un style radicalement différent pour ces 3 histoires différentes. Donc dans la première histoire, qui reprend donc, comme je l'ai dit, le pilote de la série, vous avez un dessin que l'on pourrait, je pense, assez honnêtement qualifier de relativement réaliste, avec des traits voilà, assez fins, rien qui ne tombe dans le parodique, dans l'exagéré, voilà ce genre de choses. Donc on a quelque chose, comme vous le constatez, de ce que je qualifierais moi de réaliste et de propre. Je sais que ce sont des termes assez subjectifs malgré tout. Et donc, comme je le disais, quand vous arrivez à la deuxième histoire, eh bien vous allez avoir un style complètement différent, puisqu'il s'agit d'un dessinateur complètement différent. Et pour la petite histoire, allons voir de qui il s'agit. Vous avez ici au dessin Sen Inoue, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc vous avez un dessin qui est beaucoup plus figuratif, plus expressif, plus manga entre guillemets. Je sais, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais donc vous voyez que eh bien, le dessin change radicalement. Alors,
Je vais en profiter pour vous montrer le troisième exemple quand même, que vous ne repartiez pas bredouille, ou broucouille, comme on disait à l'époque. Voilà, ici c'est la troisième et dernière histoire, et vous voyez qu'une fois de plus, le dessin n'a rien à voir, puisqu'on change à nouveau de dessinateur. Alors, pour ne pas vous gâcher la lecture, je vais repartir au début quand même. Et donc, ce trio de dessinateurs, c'est à la fois intéressant parce que ça apporte de la variété, et d'un autre côté, c'est assez risqué parce que du coup, moi particulièrement, par exemple, j'appréciais beaucoup le style très posé, très propre du premier chapitre. Et puis quand on change d'histoire et qu'on tombe sur un dessin qui s'en éloigne beaucoup, eh bien c'est assez déstabilisant et à la limite presque décevant. Donc voilà, comme je le disais, c'est un choix osé d'avoir des dessinateurs différents selon les histoires. Certes, d'un côté, ça apporte de la variété, mais je pense que c'est un pari un petit peu risqué. Alors après, évidemment, ça c'est à vous de voir si vous êtes suffisamment réceptif, suffisamment ouvert pour accepter ces changements assez brutaux de style au travers de ce one-shot. Au-delà donc de cet aspect assez spécifique du dessin qui change énormément, d'un point de vue de l'adaptation donc de la série, des épisodes que moi je connaissais quand même assez bien, même si j'ai pas tout vu à l'époque, j'ai pas vu les dernières saisons il me semble, mais en tout cas les premières saisons c'était assez difficile d'y échapper puisqu'à l'époque c'était extrêmement populaire, c'était vraiment un phénomène, The X-Files. J'ai été agréablement surpris parce que de loin, de prime abord, on pourrait s'attendre à un produit, entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure, commercial, ou qui va surfer sur le succès, sur l'héritage, en tout cas, de la série. Et en fait, je trouvais que pas du tout. Notamment, la première histoire, qui reprend le pilote, m'a agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était relativement bien écrit, bien adapté. Et surtout, et c'est je pense ce qui est intéressant, c'est que l'adaptation réussit à faire passer le même type de sentiment, d'atmosphère surtout, que la série. C'est-à-dire un mélange à la fois d'enquête entre guillemets policière, sur fond de paranormal, de choses inexpliquées, de mystères. Et j'ai trouvé que tout simplement, eh bien, ça fonctionnait bien et que j'ai bien retrouvé ce sentiment d'enquête paranormale qu'il y avait dans la série. Alors après, ça je sais pas si c'est de la chance ou pas par rapport à mes goûts personnels, mais j'ai aussi été agréablement surpris par le choix des épisodes qui ont été ici adaptés. Bon, le pilote, ça me semblait une évidence, hein, pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit, au moins à la base, rencontrer les personnages. Mais les deux épisodes suivants, en théorie, ils auraient pu choisir n'importe quels épisodes. Et il s'avère qu'ils ont choisi deux épisodes qui, moi, m'ont beaucoup marqué à l'époque de la série. Alors après, on peut s'imaginer que c'est pas du tout un hasard et qu'en fait, ils ont choisi un petit peu les meilleurs épisodes. C'est tout à fait possible. Voilà. Que peut-on dire toujours de cette adaptation en manga en tant que telle? Alors j'ai noté quelques coquilles au niveau du texte en français. Il y a des coquilles, il y a des fautes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors c'est dommage, parce que ça c'est toujours... voilà. Quand on est quelqu'un comme moi qui est très très attentif au texte et qu'on tombe sur des coquilles... ben voilà, c'est jamais, évidemment, ça fait jamais plaisir. Bon, il y en a peu, il y en a vraiment très peu, j'en ai relevé 2, peut-être 3 grands maximum, mais elles sont présentes. Sinon, pas grand-chose au niveau du texte, c'est assez verbeux, comme vous pouvez le constater, vu la nature de la série qui est ici adaptée. Donc ça ne se lit pas forcément rapidement, ce qui est toujours à mes yeux un bon point. Comme je le disais, le ton, l'atmosphère de la série est bien retranscrit, on retrouve bien ça. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ces personnages. C'est intéressant de voir aussi que ces histoires passent aussi bien à l'écrit finalement que sur un écran de télévision. Je pense qu'il faut pas se cacher, il y a quand même un aspect affectif qui joue, hein, puisque si vous n'aimiez pas du tout The X-Files à l'époque, bon bah je pense que vous n'aimerez pas ce manga, c'est évident. D'un point de vue global de l'édition,
On est chez Black Box, donc voilà, bon, c'est pas, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait, c'est honnête. Si j'ai repéré autre chose, je ne sais plus exactement où c'était, mais ça arrive quelquefois que le texte soit trop proche au niveau du collage, du pliage, et ça peut arriver que vous aviez des difficultés à lire le début de certaines bulles de texte. Bon, c'est assez rare, heureusement. Là, j'ai pas d'exemple à vous proposer, mais ça arrive. Ça arrive, donc au risque de... Vous voyez là, ça arrive c'est assez serré ici. Donc si vous avez du texte qui est vraiment en bordure de case, ça peut arriver que le texte est assez difficile à lire. Mais bon, voilà, c'est rien de méchant globalement. On est sur une édition évidemment, comme je disais, Black Box, donc c'est souple, le papier est de bonne qualité, il est bien blanc, il est relativement bien épais, on voit peu en tout cas à travers. Donc c'est relativement honnête au niveau du travail de l'édition. Voilà, comme je le disais, c'est assez difficile de vous en dire plus parce que The X-Files est tellement connu et je veux pas trop vous en dévoiler. Mais j'avoue que ça a été une lecture agréable, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver ces personnages. Ça fonctionne vraiment bien en manga, même si d'un point de vue graphique, moi j'aurais préféré rester sur comment dire, l'esthétique de la première histoire, un peu plus classique, on va dire. Mais c'est moi aussi qui me suis beaucoup éloigné d'un style visuel manga attendu qui traite beaucoup plus sur voilà, sur ce genre de choses. Voilà. Moi j'avoue que j'ai plus de mal aujourd'hui avec ce genre d'aspect stylisé, mais c'est personnel. Voilà. En tout cas, globalement, je voudrais vous recommander cette lecture, toujours l'avantage d'être un one-shot. Je me répète, mais ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver ces personnages, de retrouver cet univers, et ça m'a donné envie de revoir la série, si elle était disponible. Voilà. En tout cas, c'est mon tour d'horizon très rapide sur The X-Files que je vous recommande, d'autant plus si vous étiez fan de la série à l'époque, ou pas forcément fan, tout simplement si vous aimiez cette série. Voilà, c'est un seul tome, ça mange pas de pain. Ça se lit très bien, c'est assez, comme je le disais, il y a pas mal de textes, donc ça ne se lit pas vite. Et voilà, c'est un petit manga coup de cœur, je sais, ça mange pas de pain, mais on est là aussi pour se faire plaisir. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce petit tour d'horizon. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura renseigné. Et puis, tiens, petite question piège pour les rares d'entre vous qui seront encore là à ce stade de la vidéo. Sur la chaîne, Oreo Manga, j'ai déjà fait un petit clin d'œil à la série The X-Files. Dans quelle vidéo? Voilà, c'est la question. Il n'y a rien à gagner, mais comme ça me permettra de voir s'il y a des fidèles de chez fidèles qui sont capables de se rappeler de ce petit clin d'œil à The X-Files que j'ai fait dans une très vieille vidéo. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette fois. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez la santé parce que c'est le plus important comme d'habitude. N'oubliez pas, restez curieux. Et puis je vous dis à très bientôt sur Oreo Manga pour de nouvelles découvertes, de nouveaux partages. Je vous remercie énormément de votre présence, de votre soutien. Et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.